Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Donc on va tout de suite passer au déballage. Donc pour le déballage de ce numéro 4, je vais prendre un cutter. Donc voilà. Donc maintenant, comme pour le Faucon Millenium, Altaïa nous met les pièces maintenant dans un sachet plastique. Donc ce qui est vraiment très très bien. Donc on est sur le numéro 4. Pareil sur le fascicule. On est bien sur le numéro 4. Donc on va tout de suite attaquer le fascicule numéro 4 de la collection. Alors lorsqu'on ouvre ce 4e numéro de la collection, on a la première rubrique abordée pour cette semaine qui est la création de la galaxie avec filmer R2D2, première partie. 2 semaines avant le début des prises de vue en extérieur, le dernier camion quitta l'Angleterre pour la Tunisie sans lance-speeder ni droïde car il n'était pas prêt. Le fonctionnement de R2D2 allait littéralement ne tenir qu'à un fil. Donc voilà. Donc très belle image de R2D2 avec Obi-Wan Kenobi. On a ensuite une petite anecdote ici qui dit Jacques poursuit à crier attention, il y a un robot qui arrive et il n'est entré dedans et m'a réservé. Donc voilà. Et m'est réservé plutôt. Donc voilà. Lorsqu'on tourne la page, on a les belles images de derrière la magie avec Mark Hamill qui est Luke Skywalker. Donc Mark Hamill alias Luke Skywalker est se souvient plutôt, on peut dire aussi comme ça, des difficultés inattentives causées par les droïdes télécommandés. Donc on a aussi une très belle image aussi de R2D2 encore. Là on a une belle image aussi des acteurs de la série avec, vous voyez, les équipes de caméraman qui est en train de filmer un épisode de la saga des Star Wars. Sur l'autre côté de la page, on a derrière la magie encore avec le tournage d'une séquence, comment les films ont été tournés, on nous raconte. Donc voilà. On a ensuite les stars de Star Wars et Anthony Daniel, l'auteur qui avait joué C3PO, pris l'avion aux sorties d'un théâtre. Donc voilà, tout simplement. On a ensuite la construction et le décor à partir du Sandercrawler de Java. Donc voilà. On a ensuite le guide des droïdes avec la série C3PO deuxième partie. Alors, Cyborg Galactique. On nous rappelle les imitations des dégâts que C3PO, on peut dire, a comme fonction. On a encore une très belle image qu'on avait aperçue dans le premier volet de la trilogie. Donc, ce qui est vraiment bien. On a une image de C3PO ici. On a ensuite
l'image de sa tête ici avec une conception modulaire, comme on peut appeler ça. On a les caractéristiques techniques plutôt avec les projecteurs internes. Donc Anakin Skywalker veille à donner aux zones clés de 6-3PO une protection supplémentaire contre le sable, la chaleur, la pluie, les trucs comme ça. En tournant la page, on a ensuite l'étude de casse C3PO. Bien qu'assemblée à partir de pièces de récupération, C3PO conserve des traces de souvenirs et de comportements anciens qui fait parfois surface aux moments les plus inattendus. Donc voilà. On a après en bas la durée de vie avec la conception modulaire de la série C3PO rend ces robots reconstructibles à l'infini. Donc voilà, on peut les reconstruire à l'infini, ces types de robots. Après on a ensuite l'image de l'incursion dans les tréfonds de la mémoire de C3PO révéla des chocs enfouis, expériences passées. Donc voilà. Là on a l'image du 7e numéro de la saga avec C3PO lorsqu'il se ramène avec un bras rouge au lieu d'un bras métallique et doré. On ne comprend pas pourquoi, parce que il s'est tout simplement coupé le bras. Voilà. Ensuite on a le site. Et pour finir, la dernière rubrique abordée pour cette semaine, qui est le guide d'assemblage avec le boîtier à piles, le cache du pivot de jambe et la plaque de la cheville droite. Donc pour cette semaine, on n'a pas grand chose à faire, on va juste tester l'éclairage. On va tester aussi l'assemblage de la demi-cheville et du cache du pivot sur la jambe. Et ben voilà, on va tout simplement, comme je l'ai dit, tester l'éclairage et finaliser presque l'assemblage de la jambe gauche, pas tout à fait. Donc voilà. Je vais récupérer les pièces. Je vais récupérer aussi la planche à découper. Donc les pièces sont ici. Je vais enlever proprement les agrafes. Hop. Alors, comme ceci. Voilà. Alors maintenant je peux les enlever. Tac tac. Alors moi je tiens à faire ça proprement parce que si un jour je dois, pour question de déménagement, remballer ces 3 PO, je tiens à le démonter intégralement. Donc c'est pour ça que je veille à tout bien défaire correctement. Donc on a une 3e vis ici cachée. Voilà, qu'on enlève comme ceci. On va pouvoir sortir les pièces. Alors très bien emballé, avec le cache du pivot, la demi-cheville et le boîtier à piles. Donc voilà. Ensuite on a la petite notice qu'on retrouve dans le Faucon Millenium qui nous indique où se trouvent les éditions Altaïa et De Agostini. Voilà. Donc on va tout de suite déballer les pièces ensemble. Hop. Je vais d'abord remettre ça. Ensuite je vais commencer par le pivot de jambe. Hop.
très belle pièce, métallique, très lourde, comme je peux dire. Très très belle pièce. Ensuite, on va déballer la demi-cheville. Donc voilà, aussi pareil, très belle pièce, demi-cheville droite en plastique. Vraiment très belle pièce. Et pour finir, on va ensemble déballer le boîtier à piles. Voilà, comme ceci. Donc le fascicule numéro 4 nous demande dans un premier temps de mettre la demi-cheville, le boîtier à piles de côté. On va prendre le pivot de cheville et on va venir tester l'assemblage de ce pivot sur l'assemblage de la jambe droite qu'on avait effectué lors des précédents numéros de la collection. Alors pour tester ce pivot de cheville, on a 2 encoches et 2 ergots ici. Les 2 encoches sont ici et ici. Hop là, voilà, je le remets et tout simplement on va venir les connecter. Voilà. Et on va venir faire 2-3 tours, voilà, pour que ça bouge pas. Ah, tiens, j'ai mon bouchon de lubrification qui s'est enlevé. Donc voilà, tout simplement comme ceci. Et vous voyez que l'assemblage s'est bien passé. On va ensuite tester l'assemblage aussi de la demi-cheville sur la jambe droite des R2D2. Donc cette demi-cheville sera fixée dans une étape plutôt ultérieure. Elle ne sera pas fixée pour le moment. Donc elle vient dans les 2 trous qui se trouvent ici. Les 2 ergots sont ici. Et tout simplement on peut venir l'assembler comme ceci. Donc vous voyez, notre jambe droite de R2D2 commence à prendre forme tout doucement avec les différentes pièces qui la composent depuis ce premier numéro au 4e numéro. Donc voilà pour ça. Ensuite, le fascicule numéro 4 nous demande de prendre le boîtier à piles. On va venir ouvrir le boîtier à piles pour mettre des piles, pour tester la LED de diagnostic qu'on avait reçue dans le premier numéro de la collection. Donc je vais ouvrir le couvercle. Alors, voilà. Pousser comme ceci. Et on va venir mettre 3 piles. C'est des piles en plus AA. Voilà, des piles d'un volt 5. Alors, je vais chercher les piles, je reviens. Donc, voilà, je suis allé chercher 3 piles AA. Donc, c'est tout simple. Le moins est ici, le plus est ici. Voilà. Ensuite, on a le plus qui est ici, le moins qui est ici. Et l'autre est la 3e pile. Le moins est ici, le plus est ici. Comme ceci. Ensuite, on va refermer le couvercle. Comme ceci. On va venir replacer la vis qui était en haut du couvercle à pile. Donc voilà. On va venir prendre l'assemblage qu'on avait fait du circuit imprimé et de la LED. On va venir connecter ici le boîtier à piles et la LED. Tout simplement.
Alors, non, il n'y a pas de sens. Oh, si, il y a un sens. Voilà. On peut pas se tromper. Alors, pourquoi tu veux pas te connecter? Voilà. Comme ceci. On va venir allumer le boîtier à piles. Voilà. Et normalement, ça doit s'allumer. Voilà. Vous voyez, ça s'éclaire en rouge quand on appuie dessus. Et sur le deuxième bouton, ça s'éclaire en bleu. Donc notre LED de diagnostic fonctionne impeccablement parce que si on appuie du côté gauche, la LED va s'allumer en bleu. Et si on appuie du côté droit, la LED va s'allumer en rouge. Donc se finit ce 4e numéro de la collection Construire votre R2D2 de Star Wars. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 5. A plus!